L'heure de la prière, madame. Là, je t'attends. J'avais gagné sa confiance. Le drame de ce pays, je finis aussi par le comprendre. Si cette terre devenait déserte, si ces maisons tombaient en ruine, c'est que le quart de la population s'expatriait, émigrait vers les villes. À Timoulet même, les gamins, suivant une vieille tradition, apprenaient l'acrobatie pour aller s'engager dans les cirques du monde entier. Quand vous verrez sur une piste ou sur des tréteaux un acrobate marocain, dites-vous qu'il vient de cette palmeraie, trop pauvre pour le nourrir. Tout le monde ne peut pas être acrobate. Le plus souvent, ces gens, comme nos paysans d'Auvergne, partaient tout jeunes au loin s'établir épiciers pour ne revenir que vieux. Certains avaient été dockers à Marseille, métallos à Billancourt. Le village voisin avait la curieuse spécialité de fournir tous les caissiers de banque de l'Afrique du Nord. Aussi, je ne m'étonnais pas de l'habileté avec laquelle mon meilleur élève tenait la petite caisse scolaire que je lui avais confiée. 728 francs, madame. Bien. Allez, allez. Reprenons. L'Afrique, l'Europe, et de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'Amérique. Qui peut me dire quelque chose sur l'Amérique? C'est le pays où il y a des grandes maisons et des grandes machines. Devant l'antique pressoir du moulin à huile, comme elle semblait dérisoire, cette passion pour la mécanique. Je le retrouvais là, une semaine qu'il avait manqué la classe, et que je m'étais mise à sa recherche. Papa, est-ce que t'as chose, madame? Celui-là, c'est mon père. Je ne savais que dire ni penser. Le destin de Mahmoud était-il de partir ou de rester et de devenir un fellah de cette espèce? C'est mon propre avenir qui bientôt me préoccupa. Mon stage à Timoulet était terminé et je me préparais à regagner Casa. Mahmoud! C'est le tracteur qu'on t'a fabriqué. Avec ça, tes fleurs, on va bien les cultiver. Et c'est vrai que tu pars. Eh oui. Je dois aller dans une autre école à Casablanca. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Tu vois, tu t'en vas toi aussi. On ne peut pas rester dans ce pays. Mais tu es encore trop petit. Et puis tu sais, il faut savoir beaucoup de calculs pour être mécanicien. Allez, promets-moi d'être bien sage et de bien travailler. Oui, madame. Et le lendemain, en partant, je le vis qui me guettait sur la route. Je pensais alors pour la dernière fois. Puis ce fut un nouvel été. Sans doute dans la palmeraie se répétaient les mêmes gestes éternels.
Moi, j'étais à l'ombre d'autres palmiers, ceux de la place du gouvernement, à Casablanca. Quant à Omar, qui était toujours l'homme à tout faire de l'école, m'apprit que Mahmoud avait quitté le pays après avoir fâcheusement puisé dans sa petite caisse. Il a foutu le camp. Il est parti à Casa. À Casablanca. J'imaginais son départ. Peut-être avait-il tout simplement pris le car, qui parcourt aujourd'hui la grande piste du Sahara avec la régularité d'un autobus de province. Pour gagner son passage, il avait dû se faire engager comme graisseur par un camionneur indigène. J'aurais aimé le voir quand il a découvert pour la première fois la mer. Ou bien la neige. Car l'autre route, celle de l'intérieur, franchit l'école du Grand Atlas. Après Marrakech, il y a le train, et il était débrouillard. En tout cas, j'étais sûre qu'une fois devant les gratte-ciels de la capitale marocaine, il était allé tout droit au port. Il régnait alors sur les docks une activité intense. C'était l'époque où l'Amérique venait d'étendre à l'Afrique du Nord ses envois de matériel pour le rééquipement